Et bonjour, c'est le samedi live. Alors j'ai changé d'horaire, donc je vais laisser le temps à Facebook de vous donner la notification que je suis en live. Et mettez-moi un petit mot quand vous arrivez. Bonjour, bonjour. Allez, ça me dit que je suis en direct. Donc ça marche pas trop mal aujourd'hui. Allez, je vous laisse arriver. Qui est là? Mettez-moi un petit mot quand vous arrivez, ça aide. Bonjour Christiane, bonjour Christelle, salut Sophie, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Ça va super bien, il fait beau, c'est le week-end de Pâques. On va aller chercher des œufs dans le jardin, manger du chocolat. Allez, je vous laisse arriver. Je regarde si j'ai les notifications parce que hier, par exemple, je n'avais pas les notifications sur le groupe. C'était un peu dévariant. Bonjour Laetitia. Bonjour Sophie, Séverine, coucou. Ça va mieux ton mal de crâne? Moi, quand ça me prend, des fois, il faut juste que je sorte tout ce que j'ai dans ma tête. Et des fois, je suis pas toute seule. Hein. Dites-moi, j'ai du rouge à lèvres sur les dents? Non. Le truc, la meuf, elle se regarde. Salut Elodie. Je vais très bien. Merci. Oui, aujourd'hui j'ai changé. J'ai mis un peu moins de fard sur les yeux et un peu plus de rouge à lèvres. Salut Nathalie. Fanchon, je ne sais pas, mais voilà, Fanchon, bonjour. Bonjour Brigitte. Elodie, ne ricane pas. Je te vois. Merci Elodie. J'aurais un petit message à te faire en MP. Parce que j'aimerais te remercier et t'envoyer une jolie carte. Donc voilà. Tu me mettras ton adresse en message s'il te plaît. Hein? Tu m'as compris? Bon, alors, comment vous allez en ce week-end de Pâques qui se prépare? Je sais que les annonces, elles nous ont pas mis du baume au cœur, mais c'est pour la solidarité, on va y arriver. Moi, cette semaine, ça a été assez Fatou. Bonjour Fatou. Tu te moques. Je n'ai pas mis de rouge à dents. Je vous laisse arriver. Mettez un petit mot. Dites coucou. Je crois qu'il y a ma soeur. Coucou ma soeur Sandrine. Ça me fait plaisir. Donc, j'ai changé d'horaire aujourd'hui parce que j'ai mes beaux-parents qui viennent manger à midi. Donc, j'avais pas envie d'être stressée. À 14 h et de quitter la table vite vite. Et voilà. Vous vous marrez, hein. Aujourd'hui c'est ma fête. C'est la Saint-Christine. Pour une fois que je mets du rouge. Aussi, quelle idée. Quelle idée j'ai eu de mettre du rouge à dents. Ah ben voilà, on va l'appeler comme ça maintenant. Rouge à dents. Une coucou ma soeur adorée. J'espère que tu vas bien. Bonjour Chantal. Allez, je vous laisse arriver. Je vous laisse partager. Voilà. Comme d'habitude, hein, c'est toujours pareil. On partage si on le souhaite. On échange avec les gens. On invite. Vous pouvez aussi inviter, je crois. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je crois que vous pouvez inviter. Nous sommes sur les réseaux sociaux, ma très chère amie. Soyons polis. Je parle à ma soeur. Je supprimerai ce commentaire. Bon. Ben c'est nickel, Nathalie. Tu as vu de la lumière, tu es rentrée. Eh ben bonjour à toi, Nathalie. Bienvenue dans l'atelier. Si vous voulez inviter des gens, c'est avec grand plaisir. Si vous voulez partager pour me faire connaître, c'est avec grand plaisir. Aujourd'hui, j'ai une petite dédicace spéciale pour Sophie, ma filleule, ma toute nouvelle filleule. Sophie, on fait une rencontre de lignée ce mois-ci et elle a préparé des swaps en secret depuis des jours, depuis une semaine.
Et là, aujourd'hui, quand elle a vu mon live, elle s'est effondrée en m'envoyant un petit mot. Sophie, tu es formidable. Elle a eu la même idée, comme quoi on est connecté. Elle a eu la même idée que moi pour faire son swap pour l'équipe. Donc, ça ne sera que magnifique. J'ai dit bonjour Michel, bonjour Tulipe. Merci d'avoir partagé. Allez, j'attrape le projet parce qu'il est derrière. Hop, et je vous montre. Donc, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Il y aura un code hôtesse comme tous les mois pour le mois d'avril. Les tirages au sort ont été faits hier soir sur mon groupe privé pour les gagnantes. Je fais aussi des défis tous les mois. Ce mois-ci, c'est une page. Le mois dernier, c'était un combo de couleurs. Donc, pareil, il y a eu des gagnantes. Bravo à elles. Félicitations et merci pour votre participation. Ça fait super, super plaisir de voir vos créations. J'adore ça. Donc, n'hésitez pas, toutes celles qui sont sur la page aussi, si vous m'envoyez vos créations, eh ben je ferai un tirage au sort aussi. Je pourrais vous envoyer un petit cadeau. Bah tiens, ça va être le week-end des petits cadeaux. J'ai vu Laurence tout à l'heure qui a fait un petit cadeau. Je ferai un tirage au sort parmi vous toutes et je vous enverrai une petite création. Si vous commentez, si vous partagez, si voilà, je sais pas. Allez-y. Toutes celles qui sont là en direct, bah, ça sera un petit cadeau pour vous remercier d'être là le week-end de Pâques. Allez, je retourne la caméra et je vous montre. Oh, j'ai oublié pour celles qui ne me connaissent pas, parce que là, je fais ma fanfaronne. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Christine. Je suis dans l'Hérault. Je suis animatrice pour la marque Stampin' Up. Ma mission est de vous aider à aider mes clientes à créer et à développer leur créativité dans la joie et la bonne humeur. Ben ouais, parce que je suis un peu folle. Allez, je tourne et je vous montre ce que je vous ai préparé. Un petit tuto très sympa. Vous allez voir. Alors, dites-moi si c'est OK. J'ai laissé le fond noir aujourd'hui. Est-ce que ça colle? Est-ce que ça va bien? Est-ce que je suis bien en phase? Qu'est-ce que vous en dites? J'attends vos retours avant de continuer à blablater. Est-ce qu'il y a assez de lumière? Bonjour Aude, bonjour Sylvie. Toutes celles que je n'ai pas saluées, je vous embrasse. Toutes celles qui arrivent, sachez que je vous embrasse aussi. Mais on va avancer sur le tuto. C'est samedi tuto. Les samedis, c'est tuto. Merci Elodie. Donc voilà. Donc j'ai préparé des petits cadres. Vous voyez, il y a un petit renfort. Un petit cadre. Donc ça, c'est la mini taille. Ça, c'est la taille moyenne. C'est ce qu'on peut réaliser sans dans du papier standard. Après, pour des cadres un peu plus grands, il faudra passer sur une technique différente. C'est-à-dire qu'il faudra faire le cadre sur du papier à part. Et par exemple, si on veut faire un cadre 30-30, on doit faire tous les coins, toutes les charnières. Là, comment on dit? Je perds mes mots. Ça va me revenir. Tout l'encadrement, il faudra le faire à part. Tandis que là, il est soudé dans le papier. Vous voyez, même celui-ci, je suis arrivée à l'embosser, puisque le papier est tout petit. Je l'ai embossé dans ma machine, colorisé avec mon plioir de gaufrage et imitation bois. Celui-ci, je l'ai juste tamponné avec mon plioir de gaufrage. C'est pas forcément... Ça m'a pas donné ce résultat-là, parce qu'il passe pas. Bonjour Michel, merci. Virginie, c'est OK, super. Donc, je vais vous montrer comment réaliser le cadre. Et pour
Pour changer, je vais vous montrer avec une feuille 30-30. Donc celui-ci a été réalisé, je ressors mes petites notes. Celui-ci a été réalisé avec un 15-15, un papier 15-15, 14-8 exactement. Mais avec le 15-15 ça passe, donc ça nous fait un petit cadre de cette taille-là, qui a comme dimension finale un 7. Voilà. Celui-ci a été réalisé avec un 21 par 21. Mais je fais un cadre de la même taille que celui-ci. Si on veut réaliser un cadre plus épais, il faut prendre un papier plus grand. Merci ma soeur. 13. Celui-ci, il fait 13 de large. Et donc, c'est sur un papier 21-21 que je l'ai fait. D'ailleurs, tu es la bienvenue dans mon équipe. Tu le sais toujours, ma petite soeur. Tu fais des jolies créations, toi aussi. Ne doute jamais de ta créativité. Si tu t'ennuies en ces temps compliqués, viens dans mon équipe, on va bien se marrer. Alors, j'ai pris une page 30-30, donc qui fait pas tout à fait 30, elle fait un peu plus. Elle fait 30,5. Je l'ai pris brun dune. Brun dune, ça fait couleur craft. Allez. Et cette fois-ci, j'ai envie que ma charnière, elle soit... Pourquoi je fais que dire ma charnière mon encadrement soit plus large. J'ai pas envie qu'il fasse que 1. Donc, hop, dans ma page 30-30, je vais plier tous les côtés. À 2. Donc, je le fais au massicot avec le plioir, mais ça marche toujours. J'ai l'impression que ça a bloqué. Dites-moi. À 2, à 4, à 6 et à 8. Pour tous les côtés. Donc, vous avez vu que j'ai fait le 2 de ce côté parce que je veux avoir toute la page bien calée. Et après, je tourne et je le fais dans ce sens-là. Je fais attention que ça soit bien calé quand même. Donc, on a dit 2, 4. Bonjour Claude. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu. 2, 4, 6 et 8. On peut le faire avec du papier design. La seule, il faudra être... vous m'avez vu là, comme j'y vais franco sur mon papier. Avec le plioir, il faudra être plus douce parce que le papier est plus fin. Mais ça peut faire des très jolis cadres avec déjà le décor fait. Là, moi, j'ai choisi de décorer moi-même mon papier. Donc, où j'en suis? J'en suis là. Ruby, non. Stop. Elle commence à donner de la voix, cette petite chienne. Est-ce que Arthur pourrait venir? Merci. Voilà, le maître. Merci Arthur de t'occuper de Ruby. Pour l'empêcher d'aboyer pendant le live, ça serait sympa. Oh Claude, tu n'as pas été en forme avec le vaccin? Bah, j'en suis bien désolée. Bah, si ça va mieux, c'est cool. Nous, bah, on a eu la mauvaise surprise aussi cette semaine. Arthur est cas contact. Bon, c'est pas très très grave, je pense. On a déjà fait un premier test, il est négatif, mais bon, ça contrarie. Déjà qu'il restait plus beaucoup d'école, et ben il est rentré plus tôt à la maison. Donc, on va supprimer. Alors, je le note là au crayon. Oh mon Dieu, vous avez vu? Non, vous avez pas vu? J'ai perdu la mine.
Coucou Marjorie. Bon, j'ai perdu la mine du crayon, je suis désolée. Bon, ben, je l'ai perdu définitivement. On va en prendre un autre. Donc, je marque, c'est pour que vous voyez ce qu'on va découper. Donc, ici. On va découper tous les carrés des 4 angles. Vous voyez là, la dernière marque. Et la dernière marque ici. Tous ces petits carrés que vous voyez là, hop, on découpe. En haut, en bas. Donc, moi, j'y vais au ciseau. Vous pouvez le faire au massicot. Bon. Dites-moi, à part les mauvaises news ces derniers jours, qu'est-ce que vous préparez de bon pour ce week-end de Pâques? Je sais que ma soeur, cette fine cuisinière, elle va nous faire quelque chose. Raconte, raconte. Mettez-moi en commentaire. Hein. Qui a fini ses ballotins de chocolat cachés dans le jardin? Sylviane, je vous mettrai la photo sur le groupe. Sylviane a fait une quantité. Si on veut aller manger des chocolats, il faut aller chez Sylviane. Elle a fait des ballotins magnifiques, très personnalisés pour chaque personne de sa famille. C'était de toute beauté. Moi, j'ai fait mes petites boîtes à œufs que je vous ai montrées. Est-ce que ça marche? J'ai pas de retour. Je fais que dire ça, ça rend dingue. Ouais. Bon, une fois que nous avons ceci, d'ailleurs, on va mesurer l'intérieur, juste pour être sûr. Donc, ça fait 14,5 à l'intérieur. Je me le note pour m'en rappeler au crayon. Comme ça, si je veux mettre une décoration à l'intérieur, je mettrai du 14,5. Je vais plier. Je vais marquer tous les plis. Avec mon petit plioir en os, ça sera encore mieux. Donc, il y a 2 côtés opposés que je vais garder entièrement. Et vous voyez, ça va me faire déjà... Hop, je vais les garder comme ceci. Entier. Et je pourrais le coller. Et les côtés d'en haut, je vérifie mon tuto. Oui. D'en haut et d'en bas, je vais vous montrer, je vais marquer. Donc, on va enlever un carré ici d'1 centimètre, de la même, que ça fasse un carré, donc de 2 ici. Alors, vraiment, je le fais à la biste. Vous pouvez le mesurer si vous voulez, mais ça n'a pas grande importance. Ici, on va tirer dans l'angle. Vous voyez bien? On va tirer dans l'angle là. Voilà. Et là, pareil, on va refaire un biais. Et un biais. Est-ce que vous voyez ce que j'ai dessiné? Et on va enlever tout ça. Donc, l'angle ici, le carré là, et ici l'angle et le carré. Est-ce que c'est OK? Bonjour Dominique. Et on va faire pareil en bas. Donc, si on veut le mesurer bien comme il faut, on va marquer ici à 2 sur la rainure du milieu.
pour que ça nous fasse quelque chose de carré. Ce carré ici, là, on l'enlève. On va rejoindre le 2 à l'angle. Donc, on enlève que la moitié du carré. Et ici, on enlève aussi le carré et on retape à 2 et on enlève l'angle que ici. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est clair? Donc, on a dit 2, demi-2 et demi-2. Voilà. Allez, à vos ciseaux. Un biais, couper, un biais. Un biais, couper droit et un biais. Voilà ce que ça donne. Et pareil, je vais remarquer tous les pieds. Et notre cadre est fait. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, ces deux-là, on les collera en premier, qui sont droits. Et ceux-ci, qui sont biseautés, on les collera en second. Hop. Comme ça va donner ça. Est-ce que c'est clair? Vous voyez ce joli angle que ça va faire? Donc là, maintenant qu'on sait qu'on va voir ici, ici et à la rigueur ici, quand on retourne sa tranche, on sait qu'on peut décorer les 3 bandes de chaque côté. La dernière, c'est pas la peine, c'est celle qui se colle à l'intérieur. On va décorer en retournant notre papier. Donc j'ai pris ce set de tampons qui va sortir du catalogue mais qui est encore sur la boutique en ligne, Espoir et Réconfort, parce que j'adorais. Il y a cette imitation de parquet, il y avait cette matière de grillage, j'aimais les mots et il va me manquer. Donc alors Chantal, combien mesure au-dessus du bord au tracé? J'ai fait des tracés de 2 cm à chaque fois. 2, 4, 6, 8. C'est ça que vous demandiez, Chantal? Précisez-moi. Sinon, en début de vidéo, en replay, vous verrez exactement les mesures que j'ai utilisées. Là, j'ai pris une feuille 30,5 par 30,5 et j'ai tracé à 2, 4, 6, 8, tout le tour de la feuille. J'attends votre retour. Donc, je vais prendre ce set de tampons imitation parquet. Ça fait un peu bois. J'aime beaucoup. Je vais pas prendre brun dune comme le papier. Je vais prendre sable du Sahara. Ça sera encore plus clair. Je vais mettre... Voilà. Ceci sur un clear. Et je vais... Alors, la dernière bande ici, je vais pas m'embêter de savoir si je la tamponne ou pas. Puisque je vais même mettre un papier brouillon. Hop. Voilà. Je vais tamponner pour faire cette imitation de parquet sur
sur les bords en ton sur ton. Je trouve ça particulièrement joli. Donc comme celle-ci, c'est celle qui sera collée à l'intérieur, on ne le verra pas. C'est pas très grave. Et ça, c'est le dos du cadre. Donc pareil, je peux dépasser pour que ce soit parfait. Ah, là, j'ai un peu foiré, mais c'est pas grave. Je vais changer de sens aussi. Voir ce que ça donne. Et voilà. Donc là, comme ça, j'ai décoré, ça fera imitation bois. Donc vous pouvez utiliser, si vous avez un tampon de fond bois, un tampon de fond, j'aurais pu utiliser le grillage. J'aurais pu utiliser, j'aime bien celui-ci qui fait des ronds, mais j'aurais dû faire un petit peu plus attention pour que ça fasse pas des ronds noueux sur les bandes. Ou j'aurais pu utiliser celui-ci qui fait juste de la matière. Tous ces sets de tampons que je viens de vous montrer sont encore au catalogue. C'était des sets de tampons que j'aimais particulièrement pour faire de la matière ou pour faire des effets de fond. Donc après, je vais coller à l'intérieur un papier décoratif comme ici. Alors... pareil, j'ai ressorti, je ne sais pas si je vais faire ton de glace ou pas, mais j'ai ressorti, j'ai un papier imitation bois là. Je ne sais pas ce que je vais y mettre comme photo. Donc la collection qui donne des effets de matière. C'était... élégance naturelle, vous voyez, j'ai... Ah, celui-ci, il est sympa aussi. J'ai un bois plus foncé. C'est pas forcément... j'ai un petit imitation carrelage. Je ne sais pas trop. Oh, j'aime bien ce côté un petit peu... Ah, j'ai ce côté un peu plâtre. Je vais utiliser ce côté un peu plâtre. Je trouve que ça ira bien. Il y a un relief, et il y a un effet dessous un peu beige, comme si la matière était beige. Donc, je trouve que ça sera sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça fera joli. Et puis, je sais que je pourrais y mettre n'importe quelle photo. Ça ira bien. Je pourrais faire des tamponnages. Ça ira bien. Voilà, ça sera cool. Il faut penser à ce qu'on va mettre avec. Donc là, j'avoue, comme j'avais déjà fait celui-ci avec la photo d'Arthur et les glaces, je n'ai pas pensé à préparer une nouvelle photo. Mais donc, hop. Je vais le coller avant, comme ça, il sera pris dans la charnière et ça fera vraiment raccord. On verra pas, et puis c'est moins galère. Je pourrais même le décorer aussi et préparer, si j'avais ma photo, avant de coller mes côtés. Je sais qu'il faut que je laisse 2 cm de chaque côté. Donc, hop. Je suis au bout du rouleau de ma colle. J'en attrape une autre. Donc voilà. Au niveau de la taille, vous avez vu, il va être un petit peu plus grand, mon cadre, mais pas forcément au niveau de l'intérieur de la décoration, puisque j'ai changé la dimension des contours. Donc, hop,
Ça va nous faire des beaux contours bien épais, bien larges. Et pareil, hop, je vais commencer. On pourrait mettre du double face, mais je préfère la colle parce qu'il faut que ça glisse pour être bien mon petit. Comme ça, je pousse. Je peux même prendre mon petit Warehouse là pour bien aplatir au fond. Pour que la colle, elle adhère bien et elle se mette bien en place. Et j'attends. Même je peux l'aplatir comme ceci. Pour être bien sûr que c'est bien collé. Vous voyez, hop, ça reprend sa forme. Petite astuce. On attend que ça prenne. Je vérifie si mes coupes elles sont bonnes. Vous voyez, comme j'ai pas mesuré ici, ben, je suis un peu juste. Vous avez dit 2 cm, mesurez bien. Moi je fais toujours un petit peu à la biste. C'est mon côté comme ça. Là, est-ce que c'est ok? Oui, là c'est parfait. Là, ça coince un petit peu. Je retaille. Il fallait vraiment que ça fasse 2. Je vérifie de ce côté, le temps que la colle elle prenne. Voilà, là c'est bien. Et là c'est bien. Allez, je colle l'autre côté. Donc vous aurez compris le principe. Après, la taille de votre papier dépendra la taille de votre carte, de votre cadre et la taille de votre encadrement en fonction de la dimension. Par exemple, sur celui-ci, le temps que ça prenne là, sur celui-ci, j'ai fait j'ai tracé les plis à, j'ai pris 21 par 21 le papier, j'ai tracé les plis à 1 cm, à 2 cm, à 3 cm et à 4 cm. Donc ça me fait un petit rebord plus fin et moins haut de 1 cm. J'ai plus d'espace à l'intérieur pour décorer. Plus on a un papier grand, on peut aller que jusqu'à 30 de taille de papier, 30 sur 30, mais on peut jouer sur l'épaisseur du cadre. C'est-à-dire que là, j'aurais pu faire 1. Ça m'aurait donné beaucoup plus d'espace à l'intérieur pour décorer. Là, j'avais envie de faire un cadre avec une grosse, un gros encadrement pour qu'on voit bien la décoration. C'est mon choix. Chacun fera comme il voudra. Pareil, j'appuie bien pour que ça soit bien collé. Et maintenant, je vais coller les côtés. Donc, vous voyez, ça bouge. Donc, il faut être un après l'autre, bien les caler. Les rentrer à l'intérieur. Et vérifier qu'on est bien supprimé. Voilà. Allez. Je vais mettre un petit point de colle ici sur les angles parce que je sais qu'il y en aura besoin. Et toujours sur le dernier rabat. Voilà, je vais tenir mon pure. J'attends un petit peu que la colle prenne. C'est vrai qu'avec le double face, c'est plus facile, mais on risque de coller avant d'être à la bonne place. Là, avec la colle, ça glisse et c'est pratique. Mais comme le rabat est épais, il est un peu mou. Allez. Une fois que la première, elle est mise, après la structure, elle tient pratiquement toute seule et
c'est plus facile pour le dernier. Hop, ça va être là. Un petit point de colle ici. Et je glisse. Voilà. Et j'attends que ça prenne. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit tuto, ce cadre? Je trouve ça assez sympa. On peut mettre une photo à l'intérieur, on peut l'offrir. Je vais vous montrer comment on peut faire aussi une fixation, comment on peut l'accrocher. Ça peut être cool. Dites-moi, je suis figée là, mais est-ce que... Merci Christelle. Ah ben voilà, des petits cœurs comme ça, au moins je vois que c'est que mes mains qui sont figées, c'est pas les vôtres. Donc voilà, là j'ai pas assez appuyé. Et vous voyez, ah il faut attendre que ça colle. Bon, voilà notre cadre, tout beau, tout décoré. Donc vraiment mettre les points de colle ici dans les angles pour que ça tienne, ou même à la rigueur mettre super Claude, ça me fait plaisir. Merci Christelle, très sympa Fatou. Ok, mais si j'explique bien c'est déjà ça, parce que des fois j'ai l'impression de me perdre dans mes explications. Mais donc vous voyez là, je vais rajouter un petit point de colle, parce que le petit point de colle que j'avais mis, il n'a pas été suffisant. Hop, et comme ça, là, ça déborde un peu. C'est pas très grave. Ça va tenir. Que ça soit parfaitement en place. Un petit côté toqué. Merci Catherine. Oh, j'avais pas reconnu ton petit émoticône. Tu as changé de photo de profil. D'accord, des cadres pour faire un carrousel. Avec plaisir de Betty de voir le résultat et de le mettre en commentaire. Ça montrera aux autres une très belle création, je n'en doute pas. Toi aussi, Claude. Avec moi, les coins, comment dire, regarde celui-là, c'est sûr. Celui-là, il est parfait, parfaitement parfait. Il y en a 3 sur 4 qui sont parfaits. Celui-ci, j'ai un peu appuyé, donc il s'est enfoncé. Ça m'agace, mais c'est pas grave. Je mettrai ma petite décoration, je la mettrai dans le coin qui m'agace. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, je mets une petite déco dans le coin. Il doit bien y avoir une raison. Sûrement que j'ai dû, j'ai dû un peu abîmer mon coin. Eh bien, Sandra, avec plaisir, refaites-le. Les tutos du samedi, c'est vraiment un partage, un échange. Refaites-les, mettez-les à votre goût. Choisissez la taille qui vous convient. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous. Hein. Nathalie, c'est pas grave, le tuto est terminé. Il n'y a plus que la déco. Merci, gros bisous et vous verrez le replay si vous le souhaitez. Merci Betty, mets la photo après le replay, ça fera plaisir à tout le monde. Le mini cadre, oui, c'est trop cute. Le mini cadre, il est sympa. On met juste un petit mot à l'intérieur. Chantal, bonne fête de Pâques à vous aussi. Donc après, je voulais vous montrer comment faire des petites attaches. Donc avec la perforatrice étiquette. Alors il y a celle-ci. Je l'attrape. Il y a celle-ci qui reste. L'autre, elle s'en va du catalogue. Je ne sais pas où je l'ai mis. Allez. Celle-ci, c'est ma préférée, la basique. Oui, depuis le temps que je l'ai. J'aime bien ce petit festonné. Celle-ci, elle est un peu plus travaillée, mais elle est aussi sympa. Celle-ci, ce qu'il y avait de bien dans les nouvelles, c'est qu'il y a la possibilité de faire 3 tailles d'étiquettes. Celle-ci, on n'en faisait qu'une et après, on retaillait nous-mêmes à la main. Et donc, je trouve que si on peut en mettre une comme ça nous fait une petite attache. Alors là, c'est celle-ci de cette couleur. C'est pas forcément la couleur adéquate. Je
Je vais prendre un bout de papier pour vous montrer. Mais par exemple, avec mon cadre là, qui était dans les bons tons. Alors, soit on en met un de chaque côté, et ça nous fait 2 petites attaches. Je vais, hop, regarder. Comme c'est joli. C'est facile à faire. Je trouve ces perforatrices, mais d'une simplicité. Hop, voilà. J'ai deux petites attaches que je vais pouvoir... Ah, je voulais aussi faire un spécial dédicace pour ce tuto, parce que il n'est pas de moi. Il est de Marianne. Marianne Bleu Cactus. Actuellement, je crois que sur les réseaux. C'est mon amie. Et c'est elle qui m'a appris à faire ces cadres. Parce que c'est quelque chose qu'elle affectionne particulièrement. Faire des jolis cadres décorés comme ça. Donc voilà. Et si on colle les 2 petits fanions derrière, eh bien on peut accrocher. Soit un parce qu'il est vraiment petit. Soit 2. Et on peut l'accrocher. On peut mettre une ficelle et le suspendre. Qu'est-ce que vous en dites de cette petite astuce-là aussi? Et c'est vrai qu'avec cette perforatrice-là, on va pouvoir faire des bandes plus petites. Et donc... faire des petites accroches plus petites. Voilà, ça fera moins de festonner. Oh, j'adore. Vous voyez, en plus j'avais découpé le carré. Donc hop. Et voilà, on le colle derrière. Et ça nous fait la petite accroche pour mettre la ficelle et pour... Sandra, avec plaisir, vous verrez le début après. Dominique, ben, bon week-end de Pâques, oui. J'ai pas le retour des commentaires en face. C'est un peu compliqué en ce moment. C'est sympa pour faire des petites accroches, pour mettre des photos. Ça nous fait la déco intérieure, extérieure. Vous voyez, là, si je mets ceux-là tout petit, je peux en mettre un seul. Ou je peux en mettre 2 et ça fait tout joli. Et c'est assorti. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je devais vous dire de plus? Bah, je crois que c'est tout. Hein, mon tuto, il est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie, comme d'habitude. Tu n'y avais pas pensé? Eh ben voilà, je suis là pour ça aussi. Hein. À plusieurs, on arrive à avoir encore plus d'idées, encore plus de créativité. C'est pas cool ça? Oui, bon week-end Christelle, avec plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre... ben voilà, on va faire le concours, on va faire sur les photos des créations que vous allez me mettre en dessous de ce live. Toutes celles qui mettront une création, alors pas forcément un cadre si vous ne le souhaitez pas, parce que vous ne l'avez pas fait. Il n'y a pas de limite du week-end, je ferai un tirage au sort la semaine prochaine. Samedi prochain, je ferai un tirage au sort. J'enverrai une création à une de vous. Merci Elodie. Mettez-moi une création de Pâques ou une création de mes tutos que vous avez vu ou que vous allez réaliser sous cette vidéo et je ferai un petit tirage au sort. Voilà, pour vous remercier de me suivre et de votre fidélité. Avec plaisir Claudine. Joyeuse Pâques à toutes. N'oubliez pas que ça y est, c'est le mois d'avril. Le nouveau code hôtesse est en ligne. J'ai dû le mettre épinglé quelque part sur ma page. Pour toutes celles qui commandent en ligne avec moi, vous recevez des cadeaux à la fin du mois puisque je récolte des bons d'achat grâce à vos commandes. Donc, je vous en fais bénéficier tous les mois. Je vous embrasse et je vous remercie aussi de me suivre, d'être aussi fidèle, de m'envoyer des commentaires aussi gentils et agréables. Ça me touche énormément. Je me sens vraiment privilégiée de vous avoir comme communauté qui me suivait toutes les semaines. Donc, je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end de Pâques et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, mercredi, c'est trucs et astuces. Et par contre, je suis assez contente de ce que je vais réaliser. Ce n'est pas de moi, mais c'est une démonstratrice allemande qui fait partie de la design team de chez Stampin' Up qui nous a montré cette astuce. Et je pense que ça va vous plaire.
Si vous aimez un peu patouiller, moi j'adore. Et samedi, par contre, ça sera une vidéo enregistrée parce que nous avons la rencontre de lignée avec mon équipe. Et je pense que beaucoup de démonstratrices qui sont là aussi vont faire le on stage at home le matin. C'est-à-dire que l'entreprise nous réunit et on passe un bon moment de créativité tout ensemble. Donc voilà, la semaine prochaine, on se retrouve en live que le mercredi. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye bye!